Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. L'incroyable secret de Lisette. Dans cette petite ville, il y avait une bibliothèque, comme il peut y avoir dans de nombreuses villes d'ailleurs. Chaque jour, sauf le dimanche bien sûr, des adultes, des enfants, des bébés, des jeunes et des moins jeunes poussaient la porte de cet endroit tranquille pour lire et emprunter des livres. Chacun pouvait repartir avec un grand sac rempli d'histoires, d'aventures, de personnages et de connaissances. Les enfants avaient parfois quelques difficultés à les porter seuls, tant ils étaient lourds. C'était le poids du savoir, le poids des mots qui noircissaient les pages. Tous avaient hâte de rentrer chez eux et d'ouvrir les livres choisis. Chaque soir, la bibliothécaire, Lisette pour les habitués, fermait la grande porte à double tour sur tous ses trésors. La bibliothèque, comme les livres, restait ainsi fermée jusqu'au lendemain matin. Du moins, c'est ce que tout un chacun pensait. Un jour, juste avant l'ouverture, Lisette s'aperçut en prenant son petit café du matin que sur une des étagères du haut, un livre était couché. Il aurait dû être debout. Étrange, car Lisette, un peu maniaque, veillait toujours à ce que les livres soient debout, au garde à vous pour l'arrivée des lecteurs. Bizarre, bizarre, se dit-elle. Comment ai-je pu laisser un livre ainsi couché? Où avais-je la tête? Elle s'empressa de remettre le livre dérangé à sa place. Et puis la journée passa. Le lendemain, en prenant son petit café du matin, Lisette promena ses yeux sur les rayonnages. 2 livres étaient couchés. L'un du côté des romans, l'autre au rayon des albums pour enfants. Bizarre, bizarre, se dit-elle. Ils étaient pourtant tous bien à leur place hier soir, j'en suis sûre. Je perds la tête ou quoi? Il faut dire que Lisette n'aimait pas le désordre. Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose, répétait-elle toute la journée. Elle voulait que petits et grands puissent trouver facilement les livres qu'ils cherchaient. Les jours se succédaient, et chaque matin, en prenant son petit café, alors que ses yeux passaient en revue les rangées de livres, il y avait de plus en plus de désordre. Elle en perdait son latin, et commençait à se dire qu'elle perdait vraiment la tête. Elle était obligée d'arriver de plus en plus tôt le matin avant l'ouverture pour tout remettre en place. De plus en plus inquiète, un soir, elle se décida, un peu sur un coup de tête. Elle dormirait au milieu de ses livres à la bibliothèque. Ainsi, elle en aura le cœur net. Assise à son bureau près de son ordinateur, elle avala un bouillon de culture bien chaud, en même temps qu'elle dévorait un livre évidemment. Elle avait toujours adoré lire. Un vrai rat de bibliothèque, depuis son plus jeune âge. Elle se coupa ensuite un petit morceau de comté et finit son repas avec un délicieux millefeuille, son péché mignon. Elle s'installa ensuite confortablement dans le coin des enfants au milieu des coussins et attendit. Tout était sombre et silencieux. Tant et si bien qu'elle luttait pour ne pas piquer du nez. C'est vers minuit qu'elle entendit un premier petit bruit. Lisette avait l'ouïe fine, l'habitude sans doute.
Elle plissa les yeux et regarda partout, mais ne perçut rien d'anormal. Quelques minutes plus tard, elle entendit cependant une véritable cavalcade sur l'étagère du haut. Elle tourna précipitamment la tête. Toujours rien. Ce fut ensuite un pft, un tac, un poc et un gros plouf comme un pavé dans une mare, puis un bruit de page qu'on tourne. Elle se leva doucement et marcha sans bruit, comme une petite souris, en direction de l'agitation. Elle était contente d'avoir pensé à apporter ses chaussons. C'est alors qu'elle les vit, assis tranquillement sur le bord d'une étagère. Le loup des 3 petits cochons à côté du loup des 7 chevreaux, Ali Baba sans les voleurs, qui semblait marmonner une formule magique. Plus loin, c'était la fée Carabosse qui discutait avec la sorcière Caraba, Boucle d'Or et la Belle au bois dormant, qui ne cessait de bâiller, semblait se réveiller d'un long sommeil. Tout au fond, près de la lampe, Aladin, Pinocchio, Réponse et le Chaboté, qui avait enlevé ses bottes pour être plus à l'aise, mangeaient des haricots magiques avec Jacques. Le petit chaperon rouge courait avec son panier en osier entre les pieds des petites chaises comme entre les arbres d'une forêt. La petite sirène prenait un bain dans les bacs des livres pour bébés. Elle chantait, accompagnée des musiciens de Brême. Cendrillon, à qui il manquait une pantoufle de verre, attendait son prince charmant. Au rayon des adultes, c'était un énorme brouhaha, une véritable cacophonie. Quelle animation! Incroyable! Lisette n'en revenait pas. Comment aurait-elle pu imaginer une chose pareille? Tous ces personnages d'histoire s'entendaient bien en fait, et ne rêvaient que d'une chose, s'échapper des livres. Elle se laissa transporter par leurs histoires. En une nuit, elle traversa les mers, les airs, les pays, les saisons, les époques. Le jour allait se lever. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, mais elle n'avait pas vu le temps passer. Elle remarqua que chaque personnage, lentement et visiblement à contre-cœur, regagnait son livre. Qu'ils doivent s'ennuyer toute la journée enfermés dans leur bouquin, se dit-elle. Depuis ce jour, après son petit café du matin, elle remet en place les livres couchés sur les étagères, un sourire aux lèvres, le regard malicieux. Dès l'ouverture, elle confie, à qui veut l'entendre, l'incroyable secret de sa bibliothèque. Elle aime à faire découvrir les trésors qu'elle renferme. Elle incite chacun à ouvrir les livres comme on ouvre une porte, à accueillir les personnages comme on reçoit des amis. Elle les invite à partir en voyage au pays des histoires. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.